Hey, c'est l'émission du triomphe de la Théotokos. 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 Hey, hey. L'émission du triomphe Hey, de la Théotokos. Hey, C'est l'émission du triomphe Hey, de la Théotokos. Hey, C'est l'émission du triomphe Hey, de la Théotokos. Hey, C'est l'émission du triomphe Hey, de la Théotokos. C'est l'émission du triomphe 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 de la Théotokos. Hey, hey. Tous les dimanches à 22h sur la radio Notre-Dame, réconciliation pour une heure de louange, pour une heure de louange, d'adoration à l'honneur, à l'honneur, à l'honneur l'éternel, de Yahweh, à l'honneur de l'éternel, de mission, du triomphe de la Théotokos, 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 de mission, de la Théotokos, le triomphe 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 de la Théotokos. C'est l'émission du triomphe de la Théotokos. C'est l'émission du triomphe de la Théotokos. Hey, hey. De la Théotokos. C'est l'émission du triomphe de la Théotokos. C'est l'émission du tous les... Alléluia. Amen. Paix et joie du Seigneur. Amen. Alléluia. Bonsoir à une personne qui est connectée sur les ondes de la 105.8. Une personne qui nous suit depuis la page Théotokos TV. Soyez bénis. Bonne arrivée à notre rendez-vous de tous les dimanches entre 22h et 23h. Nous nous réunissons pour célébrer notre Dieu pour ce qu'il fait. Aujourd'hui encore, dimanche 12 décembre 2021. Dieu nous donne cette grâce, cette chance, voilà, d'être là pour encore le contempler. Et c'est vraiment intéressant. Nous sommes là avec votre équipe d'habitude. Bonsoir à vous, mes chers frères en Christ. Bonsoir. Comment vous va? Nous allons bien. Et la semaine? Ça s'est bien passé. Bonne arrivée, mon frère parfait Traoré. Ça fait un temps. Merci, ça? Berto. Voilà, merci Vraiment. beaucoup pour ce que vous faites pour le œuvre de Dieu. Voilà. Merci pour vos différentes prières, pour vos accompagnements. Merci également à Maxime Kaboré, voilà, qui est en déplacement. Merci à toutes ces personnes, tous ces pianistes qui sont passés ici, tous les chanteurs qui sont passés sur les ondes de la 105.8 entre 22h et 23h pour célébrer notre Dieu. Je m'en vais rapidement saluer toutes ces personnes qui sont connectées, voilà, depuis la page Théotokos TV. Gérard Congo, soyez puissamment bénis. Voilà. Augusta B. Traoré, JDKL, soyez bénis. Alicia Kims, voilà, soyez bénis. Efrazi Yamiogo, soyez bénis. Théo Kendré, Sawadogo Abdul Kass, Denis Zida, Vincent Bambara, Sylvie Yamiogo, Jean Sawadogo, Alphonsine, soyez puissamment bénis. Bienvenue à notre rendez-vous de louange d'adoration. Ceux qui nous suivent depuis la 105.8 FM, bonsoir à vous. Kantiana Jeanne Batiano Judikel, qui est là en ce soir, voilà, depuis Rio, sois béni mon frère. Tous les membres de la fraternité Flamme d'amour de la Chirurgie Sainte, tous les membres du renouveau de la ville de Koudougou qui sont connectés, tous les prêtres du diocèse.
Bonsoir à vous et bienvenue à notre rendez-vous de louange d'adoration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme tous les dimanches, nous demandons à notre Mère, la Vierge Marie, la Théotokos, d'intercéder pour nous, afin que ce temps que nous allons passer avec son Fils soit toujours glorieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Avant de vous présenter celui-là qui est là ce soir pour nous conduire dans ce temps glorieux, ce temps d'enseignement et nous plonger dans la préparation de ce temps à Noël, nous allons demander avec mes frères ici présents, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de venir prendre la place. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui qui nous inspire à tout moment de célébrer notre Dieu. C'est lui qui nous donne encore la force, le courage, malgré nos difficultés, malgré nos péchés, d'élever notre Dieu. C'est pour cela, de là où tu es, nous allons ensemble appeler l'Esprit de Dieu. Je veux que déjà tu lèves la voix, tu bénis l'Esprit de Dieu pour ce qu'il est. Lui qui était là au commencement, tu vas le bénir. Avec mes frères ici présents, nous allons ensemble lever la voix et bénir l'Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Paraclet. Merci Esprit de Dieu pour ce que tu es. Au commencement, tu planais au-dessus des eaux. Et en ce soir, tu es là encore pour nous amener vers le Père. Tu es là encore pour nous enseigner davantage. Tu es là encore pour nous disposer davantage. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends la place de ce lieu. Viens et prends la place pour que ce temps soit pour la gloire de ton nom. Ô Seigneur Esprit, viens nous remplir. Tu es présent. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'élevons, nous te magnifions ce soir. Oh, Tu es là. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit
Viens esprit de sainteté, esprit qui éclaire, qui édifie. Nous avons besoin de toi ce soir. Dans la vie d'une personne qui est connectée, nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que tu prends la place dans nos différentes familles, que tu prends la place, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées depuis la page Théotokos TV, dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées à travers Radio Théotokos, dans la vie de toutes ces personnes qui sont là, connectées à travers la 105.8 FM. Et pendant que ce chant passe, je vais t'inviter, toi tu es là, en laissant une personne chanter, tu vas élever la voix et bénir l'Esprit de Dieu et l'inviter afin qu'il prenne place en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit du Père, Nous t'appelons Paraclet. sois la lumière, Bésaïe des cieux, ta splendeur de gloire. Esprit de sainteté, Saint-Esprit, nous te demandons de faire jaillir ta splendeur de gloire sur nous. Viens, Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos oreilles spirituelles, nos oreilles physiques, afin que cette parole qui sera semée dans nos cœurs porte du fruit, Saint-Esprit. Viens et embrase-nous. Viens, Saint-Esprit de Dieu, et remplis-nous. Viens nous saisir, Saint-Esprit, afin que tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom dans notre vie se taise. Pour que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ trouve effet dans notre vie. Saint-Esprit de Dieu, viens, car nous avons tant besoin de toi. Saint-Esprit, descends. Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous te demandons d'être là. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te donner la place. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée sur les ondes de la 105.8? Je veux que de là où tu es, tu pousses un cri de joie. Tu acclames Jésus-Christ de Nazareth pour la présence de son esprit qu'il nous donne. Et nous avons la joie ce soir d'avoir voilà, un papa, un homme de Dieu, une personne mise à part pour la cause du royaume des cieux, une personne que Jésus-Christ de Nazareth utilise dans cette ville de Koudougou, utilise dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle, pour répandre sa parole. Et voilà, ceux qui nous suivent depuis la page Théotokos TV, nous avons un souci de connexion. Je pense que c'est rétabli. Voilà. Et je vais demander de présenter l'abbé pour qu'on puisse ensemble le voir. Je vais demander un micro. Voilà. Ok. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pas simple, il est 22h. Voilà, et surtout que vous êtes curé de paroisse, voilà, c'est pas simple. Des fois, surtout à l'approche de Noël, voilà, il y a plein d'activités à faire. Et merci d'avoir accepté cet appel. Merci d'avoir accepté de passer avec nous ce soir, voilà, pour nous aider à préparer ce temps glorieux. Alors, je vais vous laisser. Vous allez nous donner le thème, voilà, que le Seigneur a mis dans votre cœur pour nous ce soir. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je salue donc tous ceux qui nous suivent à travers les ondes de la radio Théotokos TV. Puisse Dieu répandre en abondance
de parler avec vous de l'Avent. La préparation à l'accueil, à la venue du Seigneur. Alors nous allons aller à l'essentiel. Le temps de l'Avent, c'est quoi exactement? Le mot avant vient du latin adventus, qui signifie venu, avènement. Et nous savons que le temps de l'Avent dure 4 semaines. 4 semaines, donc qui précèdent le temps, la fête de Noël. L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël. Je dis bien, se préparent intérieurement. C'est important parce que souvent on se concentre sur la préparation, je dirais extérieure, et on oublie cette préparation intérieure. Donc l'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël. C'est un événement inouï et décisif pour l'humanité. Puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. De sa naissance à sa mort sur la croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l'exception du péché. Donc c'est un événement très important que nous allons célébrer à Noël. Dieu qui prend la condition de l'homme. Dieu qui accepte de se rabaisser jusqu'à devenir comme sa créature. C'est un événement tellement important que nous devons, je dirais, prendre cela très très au sérieux. Chacun donc est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des prophètes qui retendit en chaque liturgie dominicale de l'Avent redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe. Le début de l'Avent marque aussi l'entrée dans une nouvelle année liturgique. Celle-ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël pour s'achever une année plus tard à la même période. L'Avent, comme l'ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les grands événements de la vie et de l'enseignement du Christ, en particulier sa naissance, Noël, à sa résurrection, Pâques. L'Église relit et revit donc tous ces grands événements de l'histoire du salut dans l'aujourd'hui de sa liturgie. Voilà, ça c'est juste une petite introduction avant d'aborder réellement ce que nous devons faire comme préparation pour accueillir Jésus-Christ. Alors pour commencer, nous allons, chers frères et sœurs, écouter la lecture, la deuxième lecture de ce jour, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, de versets 4 à 7. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur dis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs, à travers ce texte que nous venons de suivre, Saint Paul nous donne, je dirais, le sens profond de la fête de Noël que nous sommes en train de préparer. Dans moins de 2 semaines, nous allons célébrer cette grande fête.
Et nous savons que généralement, cette fête est qualifiée de fête des enfants. Voilà, les parents se battent pour acheter des cadeaux pour les enfants. Qu'est-ce qu'on va manger ces jours-là? Qu'est-ce qu'on va boire? Voilà, on se préoccupe de qu'est-ce qu'on va porter, la coiffure, ainsi de suite. Tout ça, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'en offrant des cadeaux aux enfants, nous leur donnons de la joie. Et Saint Paul, effectivement, nous invite à la joie. Donc tout cela est bien. Mais cela ne doit pas détourner notre attention de l'essentiel concernant cette fête. Oui, nous attendons un sauveur. Et c'est ce que Saint Paul nous dit, d'être dans la joie. Il ne dit pas simplement d'être toujours dans la joie, mais dans la joie du Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous sommes appelés à être dans la joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient à nous. Le Seigneur vient rejoindre notre humanité. Le Seigneur a vu la misère de l'homme. Il a vu la souffrance dans laquelle l'homme est plongé. Il a vu que nous sommes plongés dans les ténèbres. Alors Dieu lui-même accepte de prendre notre condition, la condition de l'homme, afin de prendre sur lui ces souffrances que nous méritions. Ces souffrances que le monde méritait, prendre sur lui notre condamnation. Alors, c'est un grand événement. Et Saint Paul donc nous invite à être dans la joie. Et c'est conscient donc de l'importance de ce que nous allons célébrer en Noël, que l'Église nous invite à préparer cela d'une façon sérieuse. Oui, frères et sœurs, nous avons 4 semaines. 4 semaines pour préparer ce grand événement. Généralement, on ne sent pas la ferveur spirituelle chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement habitués à célébrer le Noël. Voilà, nous sommes tellement habitués à célébrer Noël que finalement, lorsqu'on dit, bon voilà, c'est le temps de l'avance, c'est le temps de préparation, on ne prête pas vraiment attention à cela. Pourtant, ce temps de l'avant, qui dure 4 semaines, doit être mis à profit par chaque chrétien. Chaque chrétien afin de revenir à Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, durant ce temps de l'avant, nous sommes appelés à entrer en nous-mêmes. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à examiner notre relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de regarder la vie de son frère, de regarder la vie de sa sœur, et de dire celle-là ou celui-là ne vit pas sa foi, et de juger les autres. Non, durant cette période, chacun est appelé à entrer dans le fond de son cœur, d'une façon sincère, à regarder sa vie. Il a dit, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec le Seigneur? Où est-ce que j'en suis? Quelle est la vie que je mène en tant que chrétien? Est-ce que cette vie que je mène au milieu de mes frères et sœurs, cette vie que je mène dans mon école, dans mon lieu de service, dans ma famille, est-ce que cette vie-là témoigne de ma foi chrétienne? Est-ce que j'aime le Seigneur? Quand je regarde ma vie moi-même, est-ce que j'aime le Seigneur? Oui, c'est vrai que je suis baptisé. Je suis peut-être marié. Je communie chaque jour ou chaque dimanche à la messe. Mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je vis ma foi au milieu de mes frères et sœurs? Est-ce que ma façon de vivre donne envie aux autres de venir à Jésus-Christ? Voilà autant de questions que nous sommes appelés à nous poser durant ce temps de l'Avent. Oui, des questions essentielles, des questions, je dirais, fondamentales, qui doivent nous permettre
de nous relever de nos chutes afin d'aller de l'avant. Lorsque on ne s'arrête pas pour regarder notre vie, pour regarder là où nous en sommes, il sera impossible pour nous de grandir dans la foi. Celui que nous allons accueillir, frères et sœurs, c'est le Seigneur, c'est le Dieu de l'univers, c'est notre Créateur. Et nous ne pouvons pas le recevoir dans un cœur qui n'est pas préparé. Nous ne pouvons pas le recevoir dans un cœur qui n'est pas purifié. Oui, frères et sœurs, Jésus qui va naître en Noël ne veut pas naître dans une maternité, à Jérusalem ou quelque part d'autre, à Bethléem, je ne sais où. Mais c'est dans ton cœur que Jésus-Christ veut naître. Dans ton cœur. Est-ce qu'il y a de la place pour Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce qu'il y a de la place pour Jésus-Christ dans ton cœur? Frères et sœurs, pour ceux qui ont suivi l'évangile de ce matin, les gens s'approchent de Jean-Baptiste. Ils veulent savoir ce qu'ils doivent faire pour pouvoir accueillir le Messie qui vient. Ce que Saint Paul leur demande, les recommande de faire, n'a rien d'extraordinaire. Il leur dit tout simplement, celui qui a 2 habits, qu'il en donne à celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il partage cela avec son frère. Il nous invite à être justes dans nos entreprises, dans nos affaires. Que le soldat soit juste dans sa mission, qu'il ne cherche pas à humilier injustement son frère ou sa soeur. Chacun doit pouvoir témoigner de sa foi en vivant dans la vérité, en vivant dans l'amour. Voilà ce que Jean-Baptiste nous demande. Vous voyez donc que ce ne sont pas des choses qui sont au-delà de nos forces, mais ce sont des réalités de la vie. Frères et sœurs, Jésus-Christ qui va naître ne peut pas venir dans un cœur qui ne sait pas faire le bien. Regarde ton cœur et vois. Si tu vois ton frère qui est dans le besoin et lui venir en aide. Lorsque tu vois ton frère qui souffre, qui n'a rien à manger, toi qui es chrétien, sais-tu lui donner de quoi manger lorsque tu es capable de le faire? Lorsque tu vois ton frère qui est malade, qui n'a pas de quoi se soigner, sais-tu l'aider lorsque tu es à mesure de le faire? Lorsque tu vois ton frère qui est dans le besoin, dans un besoin quelconque, qui souffre, sais-tu compatir avec lui? Voilà autant de choses, autant de questions, frères et sœurs, que nous sommes appelés à nous poser. Le chrétien, c'est celui-là même qui sait voir son frère qui souffre, qui sait se pencher sur la misère de l'autre. Voilà le chrétien. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Et je voudrais ici nous interpeller sur une réalité de la vie. C'est le pardon. Oui, le pardon est quelque chose qui ne laisse personne indifférent. C'est tellement important dans la vie du chrétien parce que, frères et sœurs, notre Sauveur Jésus-Christ qui vient à ce monde a pour mission essentielle de nous accorder le pardon de nos péchés, nous réconcilier avec notre Père. Et c'est Jésus-Christ qui vient pour nous réconcilier avec le Père, pour nous obtenir le pardon de nos péchés, attend de nous que nous soyons également des artisans du pardon. Frères et sœurs, combien de chrétiens pardonnent sincèrement? Il n'est pas rare de voir dans nos communautés, dans nos familles, dans nos groupes de prière, dans nos mouvements, dans nos chorales,
des chrétiens qui ne s'adressent pas à la parole, des chrétiens qui ne se parlent pas, des foyers brisés parce qu'on refuse le pardon, des familles divisées parce qu'on refuse le pardon. Et ces familles sont des familles chrétiennes, ou du moins ces familles se disent chrétiennes. Frères et sœurs, Jésus-Christ qui vient veut habiter dans un cœur qui aime, dans un cœur qui pardonne, dans un cœur qui sait rechercher le bien. Alors mon frère, ma soeur, ce temps de l'Avent, en ce temps de l'Avent, tu es invité véritablement, mon frère, à regarder ton cœur, à demander au Seigneur, oui, par son esprit, de venir transformer ton cœur de pierre en cœur de chair, que tu sois capable de pardonner sincèrement. Oui, durant ce temps, frères et sœurs, dans toutes les paroisses, les prêtres s'activent, des programmes sont établis afin d'aider les chrétiens à obtenir le sacrement de pénitence. Mais sache, mon frère, ma soeur, que tu ne peux pas obtenir le pardon de Dieu si tu ne pardonnes pas. Il faut savoir pardonner d'un cœur sincère afin d'obtenir le pardon de Dieu. Sans ce pardon, il est difficile, parce que bien même que l'esprit, quand même l'esprit voudrait agir en nous, il ne peut le faire, parce que notre cœur rempli de haine nous empêche de rencontrer le Seigneur. Nos prières ne peuvent pas monter vers Dieu. Nos prières ne peuvent pas monter vers Dieu. Parce que notre haine, notre rancœur constitue un obstacle à l'élévation de nos prières vers le Seigneur. Et des fois, on refuse de se réconcilier, mais on vient vers le Seigneur pour implorer son pardon, alors que nous-mêmes, nous refusons de pardonner. Mon frère, ma soeur, avant de dire que tu ne vas jamais pardonner à ton frère, à ta soeur, parce que ce qu'il a fait est tellement grave, lève les yeux et regarde Jésus-Christ en croix. Oui, lève les yeux d'une façon sincère. Regarde Jésus-Christ crucifié, humilié, son côté transpercé par la lance, ses mains et ses pieds transpercés par les clous, sa tête couronnée d'épines. Regarde tout cela. Et si tu penses que ce que tu as connu comme souffrance, comme humiliation, comme persécution dépasse ce que Jésus-Christ a vécu, alors tu pourrais refuser de pardonner. Mais je crois que personne n'a connu autant de souffrance, d'humiliation comme notre Seigneur. Lui qui est Dieu, il a été dénudé, humilié, flagellé, moqué. Il a reçu des crachats au visage. Il a connu toutes sortes de souffrances, l'agonie jusqu'à la mort. Et à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, pourquoi refusons-nous de pardonner à nos frères et sœurs? Oui, des fois, cela est difficile. Le pardon n'est pas simple. Il y a des humiliations qui sont tellement graves, qui blessent profondément notre cœur. Et le Seigneur le sait. Mais ce qu'il nous demande, c'est de ne pas refuser le pardon. C'est de ne pas fermer notre cœur au pardon. Car beaucoup de chrétiens disent, oui, je ne vais jamais pardonner. Je ne veux pas pardonner. En ce moment, l'esprit même ne peut rien faire. Mais ayons le courage de dire, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai été humilié. J'ai été profondément blessé. Mais par amour pour toi, Seigneur, je vais pardonner
à mon frère, à ma soeur. Mais cela est dur, c'est difficile. Je ne peux pas. De mes propres forces, je ne peux pas. Viens à mon secours. Alors l'Esprit de Dieu travaillera profondément dans ton cœur. L'Esprit de Dieu viendra à ton aide et t'aidera petit à petit à sortir de cette douleur, de cette humiliation pour te réconcilier avec Dieu. Oui, frères et sœurs, j'insiste sur la préparation intérieure. Sortez de cette routine. Ne dites pas, oui, chaque année, ce sont les mêmes choses. Chaque année, oui, nous revenons, voilà, au temps de l'Avent, au temps de Noël, nous allons revenir. Alors finalement, on n'accorde plus d'importance à cela. Non. Maintenant que l'enseignement est en train de passer, entre dans ton cœur et regarde ta vie. Regarde ta famille. Regarde comment est-ce que vous vivez dans votre foyer. Regarde comment est-ce que tu vis avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Es-tu une mère responsable? Es-tu un père responsable? Toi, enfant, sais-tu aimer? Sais-tu respecter, obéir aux parents? Est-ce que notre famille reflète ce qu'a été la Sainte Famille? Une famille où l'on s'aime. Oui, beaucoup de foyers chrétiens n'ont rien des enseignements de l'Évangile. Beaucoup de familles ne donnent pas envie de venir à Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dois faire pour que lorsque désormais les voisins nous verront vivre, qu'ils puissent dire, oui, ces enfants-là sont éclairés par la lumière de l'Évangile. Regarde ta vie dans ton lieu de service. Quelle relation entretiens-tu avec tes collègues? Est-ce que ta vie est témoignage pour tes collègues, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pour ceux qui ne sont pas croyants ou qui croient en d'autres réalités, en d'autres divinités? Est-ce que ma vie est témoignage pour ceux qui ne partagent pas ma foi catholique? Oui, frères et sœurs, ne nous contentons pas de dire que nous sommes simplement chrétiens, nous sommes baptisés, nous communions et cela suffit. Non, cela ne suffit pas. Nous avons besoin de nous convertir. Est-ce que dans mon lieu de service, je ne suis pas celui-là qui est toujours prêt à détourner, à voler? Est-ce que dans mon lieu de service, je ne suis pas celui-là qui est en train de créer des ennuis, des problèmes aux autres, d'accuser injustement mes collègues? Est-ce que je ne suis pas celui-là qui traite injustement mes employés? Je refuse de leur donner ce qu'ils méritent, de leur donner le salaire qui pourrait leur permettre de prendre soin de leur famille. Je préfère garder tout cela pour moi. Je ne donne rien à mes travailleurs, pourtant qui souffrent au quotidien pour que mon entreprise puisse marcher. Oui, frères et sœurs, c'est tout cela que nous devons regarder et opérer en nous une conversion. Moi qui suis étudiant, qui suis élève, quel témoignage je donne de ma foi dans mon école, dans mon université? Est-ce le témoignage de personnes converties? Des personnes renouvelées par la force de l'Évangile? Est-ce le témoignage des personnes qui sont convaincues du salut que Jésus-Christ nous apporte? Bon nombre de chrétiens, surtout des jeunes,
ont honte de témoigner de leur foi au milieu de leurs frères et sœurs. Il y en a qui ont honte même de faire le signe de la croix. Je ne dirais pas de porter même leur croix au cou. Ils ont honte parce que les autres vont se moquer d'eux. Ils préfèrent suivre le mouvement de tous les jeunes, suivre le mouvement du groupe, plutôt que de témoigner de leur foi. Ils sont prêts à faire comme tout le monde, à faire ce qui est contraire à la foi, parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les autres vont dire, comment est-ce que les amis vont me voir. Ils ont peur de cela, alors ils refusent d'affirmer notre foi. Frères et sœurs, sommes-nous conscients que celui qui vient, c'est le Seigneur de l'univers, c'est le Dieu de gloire. Il n'est pas rare de voir des chrétiens, jeunes comme adultes, affirmer que le Seigneur ne les aime pas. Oui, il n'est pas rare. Le Seigneur ne m'aime pas, parce que s'il m'aimait, je n'allais pas avoir faim. S'il m'aimait, je n'allais pas manquer de travail. S'il m'aimait, je n'allais pas manquer ceci ou cela. S'il m'aimait, je n'allais pas connaître autant de souffrances. Alors nous commençons à douter de l'amour de Dieu pour nous. Frères et sœurs, est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Parce que rarement nous nous posons la question de savoir si nous aimons vraiment le Seigneur. Et si nous mettons vraiment notre confiance en lui. Est-ce que notre confiance dans le Seigneur est totale? Est-ce que nous aimons le Seigneur au point de lui donner vraiment notre vie, notre cœur? Sachez, frères et sœurs, que le Seigneur n'est pas d'abord venu. Et laissez-moi vous le dire clairement. Le Seigneur n'est pas venu pour que tu aies le travail. Le Seigneur n'est pas venu pour que tu aies la santé. Le Seigneur n'est pas venu pour que tu aies le mariage. Le Seigneur n'est pas venu pour que tu réussisses à tes concours, à tes examens. Le Seigneur n'est pas venu pour que tu sois riche. Il n'est pas venu pour tout cela. Il n'est pas venu pour que tu aies le bonheur de ce monde. Ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Jésus n'est pas venu pour cela. Oui, c'est frères et sœurs. Jésus-Christ est venu pour que ton âme soit sauvée. Il est venu pour que ton âme soit sauvée, pour que tu aies la vie de Dieu. Il est venu te réconcilier avec le Père. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pourquoi il nous dira dans ses enseignements, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste, il va vous l'accorder. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il vous accordera le reste. Mais nous, chrétiens, nous voulons d'abord chercher les choses de ce monde et le royaume de Dieu après. Non. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Comment peux-tu demander au Seigneur de te bénir alors que ton âme est en train de courir tout droit en enfer? C'est-à-dire, s'il arrivait que tu mourrais aujourd'hui, c'est sûr et certain que tu iras en enfer. Et là, on ne se préoccupe pas de cela, mais plutôt, nous demandons au Seigneur de nous bénir, pour qu'on ait le travail, qu'on ait le mariage, qu'on ait les enfants, et ainsi de suite. Non, mon frère, le Seigneur ne te bénira pas. Quand bien même il voudrait te bénir, il ne te bénira pas. Parce que cette bénédiction va t'égarer davantage. Cette bénédiction va t'éloigner davantage de son royaume. Le Seigneur est venu sauver ton âme. Mon frère, soucie-toi du salut de ton âme. Si ton âme est dans les bénédictions de Dieu, si ton âme est dans les grâces du Seigneur, tout ce que tu vas lui demander, tu l'auras. Si tu es avec le Seigneur et que le Seigneur est avec toi, tout ce que tu vas entreprendre sera béni.
ton commerce sera béni, ta famille sera bénie, ton travail sera béni, ton foyer sera béni, tes finances seront bénies. Parce que tu es avec le Seigneur et le Seigneur est avec toi. Il est en toi. Il est en toi. C'est pourquoi Saint Paul nous dit invite à nous réjouir dans le Seigneur. Il nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. C'est notre Dieu et il vient pour notre salut. Oui, frères et sœurs, prenons le temps durant ce temps de l'Avent, oui, de réviser notre vie, de regarder notre marche à la suite du Seigneur. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'aime vraiment mon Dieu? Est-ce que j'aime vraiment mon Dieu? Quelle est la place que le Seigneur occupe dans ma vie? Quand on aime une personne, on ne peut pas passer une journée sans s'adresser à cette personne. On a envie d'être avec cette personne. Et même lorsqu'on a cette personne, on n'a pas envie de partir parce qu'on l'aime sérieusement et sincèrement. Mes frères et sœurs, combien de temps passons-nous dans la prière? Combien de temps passons-nous dans la prière? Combien de temps passons-nous, frères et sœurs, à prier, à dialoguer avec le Seigneur? Des fois, il y en a qui peuvent passer une journée, 2 jours, sans même prier. Et on se dit que nous aimons le Seigneur. Non, frères et sœurs. Le problème, ce n'est pas le Seigneur qui ne nous aime pas. C'est nous qui n'aimons pas assez le Seigneur. Nous n'aimons pas assez le Seigneur. Parce que Dieu nous a tellement aimés, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pire encore, c'est que beaucoup de chrétiens vivent dans l'idolâtrie, dans le syncrétisme. Bon nombre de chrétiens vivent ainsi. Dans nos maisons, il y a la Vierge Marie, il y a la croix d'un côté, et de l'autre côté, nous avons encore nos amulettes. Et nous voulons que le Seigneur vienne habiter dans notre maison. Et de ces endroits-là, où nous adorons le diable, que nous invitons le Seigneur, il ne pourra pas venir et il ne viendra pas. Frères et sœurs, nous sommes appelés à mettre notre confiance dans le Seigneur. L'idolâtrie est un péché grave qui nous éloigne véritablement du Seigneur. Nous n'avons pas besoin pour réussir d'aller consulter des charlatans, des marabouts, des féticheurs, prendre des amulettes. Nous n'avons pas besoin pour nous marier d'aller consulter des charlatans. Nous n'avons pas besoin d'aller adorer le diable parce qu'on veut le bonheur, parce qu'on veut la gloire. Nous n'avons pas besoin de le faire. Beaucoup de jeunes, comme adultes, sont tellement convaincus que sans passer par le wak, par les fétiches, qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Mes frères et sœurs, à quoi nous servirait de gagner le monde entier si c'est au prix de notre âme? Et à travers ces pratiques-là, nous nous lions. Nous lions notre vie, nous lions nos familles. Et nous nous jetons dans la gueule du lion, dans les bras de Satan, qui n'attendait que cela. Oui, frères et sœurs, le secret de la bénédiction, de la prospérité, de la gloire, c'est de donner toute sa vie au Seigneur.
donnez votre vie au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous durant ce temps de l'Avent. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur vient bientôt. Il veut naître dans ton cœur. Est-ce que ce cœur-là est vraiment préparé pour l'accueillir? Est-ce que ce cœur est vraiment disposé pour l'accueillir? Voilà ce que le Seigneur, oui frères et sœurs, nous pose comme question. Il dit bientôt je viens, je vais naître dans ton cœur. Es-tu prêt à m'accueillir? Alors que chacun entre dans le fond de son cœur, frères et sœurs, de façon sincère, qu'il regarde sa vie, et qu'il demande à l'Esprit de Dieu de l'éclairer, afin qu'il puisse opérer en lui une véritable conversion. Que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide. Si tu sais voir ton frère, tu verras la face de Dieu. Si tu sais voir ta sœur, tu verras la face de Dieu. Si tu sais voir ton frère, tu verras la face de Dieu. Si tu sais voir ta sœur, tu verras la face de Dieu. Si tu sais voir l'aveugle, tu verras la face de Dieu. Si tu sais voir les faibles, tu verras la face de Dieu. Si tu sais voir ton frère, tu verras la face de Dieu. Oh, si tu le vois, Si tu sais voir ta sœur, tu verras la face de Dieu. Si tu vois les malades, tu verras la face du Seigneur. Vois ton frère, tu verras la face de Dieu. Oui, si tu la vois, Si tu sais voir ta sœur, tu verras la face de Dieu. aime ton prochain, aime ton aîné, ne sois pas jaloux de ton frère. Fais-toi tout petit et Dieu te grandira. Aime ton prochain, aime ton ennemi, aime ton ennemi, aime ton prochain, aime ton prochain, aime ton ennemi, aime ton ennemi.
et ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux de ton frère, de ton frère. Fais-toi tout petit, fais-toi tout petit, et Dieu te grandira, et Dieu te grandira. Et si tu sais voir le frère, tu verras la face de Dieu. C'est Dieu, fais voir la sœur, tu verras la face de Dieu. Si tu sais voir ton frère, tu verras la face de Dieu. Si tu sais voir ta sœur, Seigneur Jésus, tu verras la face de nous te bénissons, te disons merci pour cet enseignement que nous venons de vivre. Tu nous invites, Seigneur, à une véritable conversion. Je te bénis, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui te demande la grâce de pouvoir pardonner, de pouvoir libérer son cœur pour accueillir le Seigneur Jésus. Que ton esprit travaille dans son cœur et lui accorde, Seigneur, cette grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ton enfant qui te demande de lui donner un cœur nouveau, de lui donner la force de se convertir, la force d'être témoignage de la bonne nouvelle dans son école, dans son lieu de service. Oh Jésus, merci Seigneur pour ces enseignants, pour ces agents de santé qui doivent être témoins, Seigneur, dans leurs centres de santé, dans leurs écoles, dans leurs universités, dans leur ciel de lumière. Merci pour ces jeunes qui se laissent encore aller à une vie de désordre. Donne-leur, Seigneur, la grâce d'une véritable conversion. Et garde nos familles qui vivent encore, Seigneur, comme s'ils ne te connaissaient pas, qui vivent dans les conflits, qui vivent, Seigneur, sans amour. Ces enfants qui vivent, Seigneur, loin de l'évangile. Tiens leur secours, Seigneur, et transforme, Seigneur, leur foyer, leur famille, à l'image de la Sainte Famille. Et regarde, Seigneur, ceux-là même qui t'ont abandonné, qui ont donné leur vie aux idoles. Viens leur secours, Seigneur. Et donne-leur, Seigneur, de renoncer à Satan pour faire de revenir à toi de tout leur cœur. Merci, Seigneur, de bénir tes enfants qui suivent maintenant cette émission en direct. Bénis-les abondamment, Seigneur. Bénis ceux qui vont suivre cette émission plus tard. Bénis leurs familles. Que l'esprit de vérité opère en nous la grâce d'une véritable conversion. Ô Seigneur Jésus, que la gloire et l'honneur te reviennent. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Nous te rendons la gloire, nous te bénissons. Et je veux que de là où tu es, tu acclames Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu pousses un cri de joie pour lui. Voilà, même si nous sommes peu dans la salle, on va faire l'effort d'acclamer.
Alléluia. Amen. Merci beaucoup, mon Père. Voilà, merci d'avoir accepté. Merci de nous avoir encore amenés en haut. Voilà. Alléluia. Amen. Avant de laisser, voilà, je pense qu'il a presque l'heure, mais avant de laisser monsieur l'abbé partir, je pense qu'il a un événement en cours, voilà, un rendez-vous glorieux. Je vais lui passer le micro pour qu'il nous annonce cette heure. Oui, nous aurons une grande retraite spirituelle du 26 au 30 décembre. Voilà, au niveau de la paroisse Dame de la Miséricorde, dans un centre appelé Sigonvossé. Voilà, au cours de cette retraite, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette année 2021 et lui confier la nouvelle année. Et le thème, c'est « Je veux vous donner un avenir à espérer ». Jérémie 29, verset 11b. Donc, nous sommes invités, frères et sœurs, à venir nous inscrire nombreux afin de recevoir les grâces de Dieu. Voilà, la retraite ne coûtera que 7 500 francs. Wow. Arrivé le dimanche soir à partir de 16h et le retour le 30 à midi. Voilà, afin de permettre à ceux qui veulent voyager et autres de rejoindre la famille pour la fête de fin d'année. Que Dieu vous bénisse déjà. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide dans votre ministère. Et nous pensons que ça ne serait pas la dernière fois. Voilà. C'est pas s'il y a encore un mot à dire. Si Dieu le permet, nous allons nous retrouver encore pour la gloire de son nom. Amen. Ok, merci à tous les prêtres du diocèse de Koudougou qui étaient à l'écoute. Merci à l'abbé Maxime Zongo, le directeur de cette radio, lui qui permet que cette émission se passe sur les ondes de la 105.8. Ceux qui étaient connectés depuis la partie Côte TV. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain, 22h, 23h, pour encore célébrer notre Dieu. Et déjà le samedi, nous nous donnons rendez-vous du côté de Boubou Gilasso avec l'étoile de Bethléem. Voilà, pour un temps pour leur prière, un temps de rencontre à partir de 14h. Voilà, l'événement sera en direct, si Dieu le veut, sur la page de Théotokos TV. Également, ce dimanche, la fraternité Flamme d'Amour vous donne l'occasion à partir de 14h à l'aumônerie scolaire et de la jeunesse de Koudougou pour un temps glorieux afin d'intercéder pour que les malades retrouvent la guérison. C'est avec l'abbé Edmond Ramdé. Je vais demander à monsieur l'abbé de nous aider, voilà, avec la bénédiction finale. Disposons notre cœur à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Qui nous accorde une nuit paisible et qui nous éloigne de nous le malin. Amen. Merci. C'est la mission du triomphe de la Théotokos. 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 Hey, hey. Mission du triomphe Hey, de la hey. Théotokos. Hey, C'est la hey. mission du triomphe Hey, de la hey. Théotokos. Hey, C'est la hey.